Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'évaluation numéro 10. On commence. Premier exercice. La consigne dit « J'encadre les adjectifs qualificatifs dans le texte ». Tout d'abord, je vais lire le texte. Le chef cuisinier a préparé une viande au four. Il a choisi un beau morceau de veau. Il a saisi son grand couteau, il a coupé la viande, puis il a farci avec de la chair à saucisse. Il a mis cette viande dans un plat beurré, il a placé le tout au four bien chaud. Le veau a rôti doucement. Est-ce qu'il y a des adjectifs qualificatifs dans le texte? Bravo les enfants. Oui, il y a des adjectifs qualificatifs dans le texte. Donc, qui peut me dire le premier adjectif? Excellent les enfants. Donc, le premier adjectif est beau. Un beau morceau de veau. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres adjectifs? Regardez bien le texte. Excellent. Donc, le deuxième est grand. Il a saisi son grand couteau. Et le nom qualifié ici, c'est couteau. Comment est le couteau? Le couteau est grand. Alors, est-ce qu'il y a un troisième adjectif? Regardez bien. Très bien. Donc, le troisième adjectif, c'est beurré. Il a mis cette viande dans un plat beurré. Comment est le plat? Le plat est beurré. Excellent. Un dernier? Bravo les enfants. Donc, le dernier adjectif est chaud. Il a placé le tout au four bien chaud. Comment est le four? Le four est chaud. On continue. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. Et vous savez aussi ce que c'est qu'un nom qualifié. Dans cet exercice, vous devez entourer l'adjectif qualificatif qui convient. Dans la première phrase, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de chercher dans la phrase le nom qualifié. Donc, quel est le nom qualifié dans cette phrase? Excellent. Donc, le nom qualifié, ici, c'est variété. On voit bien que variété, c'est pluriel. Et on dit une variété, donc c'est féminin, pluriel. À votre avis, qu'est-ce que je vais entourer? J'entoure nombreuse ou bien nombreux? Excellent. Donc, dans cette première phrase, je dois entourer nombreuse, car on dit une variété et je parle ici de plusieurs variétés, donc c'est pluriel. Il existe de nombreuses variétés de pommes de terre. Des gros, grosses, alors, le nom qualifié ici, c'est pommes de terre. Et on voit bien le S à la fin du mot pomme. Donc, c'est pluriel. Et on dit une pomme de terre. Donc, je vais entourer. Très bien, grosse. Très bien. Des brunes, singulier, brunes, pluriel. Et le nom qualifié toujours est pomme de terre. Alors, j'entoure. Bravo, brune avec ES. Parce que l'adjectif doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Des petites, petits. Excellent. Donc, je vais entourer petite.
rouge ou violette. Pour certains plats, le nom qualifié ici, c'est plat. Il y a combien de plats? Plusieurs plats. Très bien. Je vais dire spécial ou spéciaux. Bravo. Donc, j'entoure spéciaux. Pour certains plats spéciaux, on peut mélanger les différents types de pommes de terre. S'il vous plaît, n'oubliez pas de corriger si vous avez des fautes. On continue. Troisième exercice. La consigne dit, je conjugue le verbe être et avoir au passé composé. Nous, le verbe être, heureux de vous recevoir. Allez les enfants, comment on peut conjuguer le verbe être au passé composé à la première personne du pluriel? Très bien, donc on va dire, nous avons été. Je vais faire un petit rappel vite fait du temps du passé composé. On a dit que le passé composé, il est composé de deux éléments. Le premier élément est l'auxiliaire avoir et le deuxième c'est le participe passé, soit du verbe être, soit du verbe avoir. Donc ici, on a mis « Nous avons été heureux de vous recevoir ». Deuxième phrase, hier tu très bien, tu as eu mal au dos. Eu est le participe passé du verbe avoir et il ne change jamais. Les policiers au rond-point, le verbe être. Bravo, les policiers ont été au rond-point. Je, le verbe être ravi de faire ta connaissance. Excellent. Donc, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Vous, le verbe avoir, raison sur ce sujet. Magnifique. Donc, vous avez eu raison sur ce sujet. Ce bananier, le verbe être, planté au milieu du jardin. Ce bananier a été planté au milieu du jardin. Bravo les enfants. Et surtout, n'oubliez pas de corriger si vous avez des fautes. On continue. Quatrième exercice, je forme des noms à partir des verbes en gras. C'est un exercice de vocabulaire. Donc, c'est à vous de former des noms à partir des verbes qui sont en gras. La règle, vous la connaissez tous. On a déjà vu cette leçon. Et grosso modo, pour faire un petit rappel, donc pour former un nom à partir d'un verbe, en règle générale, bien sûr, j'ajoute un suffixe au radical. D'accord? Donc, cet élève participe bien en classe. Allez, j'attends vos réponses. Très bien. Donc, la participation de cet élève. La participation de cet élève et le suffixe qu'on a ajouté ici, c'est action. Nous nettoyons notre chambre. Oui, donc le nettoyage de notre chambre. Le nettoyage est le nom qu'on a formé à partir du verbe nettoyer, en ajoutant le suffixe age au radical. Une abeille a piqué mon frère. Une abeille a piqué mon frère. Donc le verbe ici, c'est a piquer. C'est un verbe conjugué au passé composé. Donc, on va dire la piqûre de l'abeille. La piqûre. Donc, on a ajouté le suffixe ure au radical. Alors, mes chers élèves, on arrive à la fin de la correction.
J'espère que vous avez bien corrigé et je vous dis à la prochaine.